Bonjour, soyez les bienvenus. C'est enfin la vidéo qui va vous parler du début de mon parcours thérapeutique à proprement parler. Je vous avais laissé sur l'épisode 0 que j'ai appelé aussi le prologue au début de l'année 2000. Et là, je vous retrouve à l'automne 2002. À cette époque, je réponds en partie au critère principal que j'avais retenu donc en 2000, qui était une certaine stabilité géographique. Et à cette époque, donc à l'automne 2002, je reprends mes études pour passer la carte professionnelle de guide interprète national. Et donc, je sais que je vais avoir une certaine visibilité sur mon planning et le fait que je serai au même endroit pendant en gros l'année scolaire, donc jusqu'à juin, ça faisait en gros 7-8 mois. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Quand je suis arrivée donc pour les études, j'ai pris rendez-vous avec la psy des services universitaires. L'avantage étant que c'est un service gratuit. Vu que j'étais étudiante, je n'avais pas ou plus de revenus. J'avais travaillé entre 2000 et 2002. Mais là, j'avais plus de revenus réguliers. Et donc, j'ai commencé par la psy des services universitaires. Je lui ai exposé ma situation. À cette époque-là, j'étais plus au 36e dessous comme en 2000, ce qui fait que elle m'a dit que ça correspondait pas à ce qu'elle proposait, puisque ces services étaient vraiment pour les cas d'urgence ou alors pour les personnes les plus démunies, ce qui n'était au fond pas mon cas, même si je n'avais pas de salaire. Et du coup, elle m'a donné peut-être plusieurs contacts, je ne me rappelle plus, mais enfin au moins un, celui que moi je vais prendre par la suite. Et donc je vais repartir avec ça, le temps de cheminer, de retrouver le courage, d'appeler pour prendre rendez-vous, de passer au-dessus de mes résistances et de mes freins. Il va se passer encore quelques semaines, on va dire. J'ai pris rendez-vous en octobre avec la personne au service universitaire et je prends rendez-vous avec la personne qui va me suivre ensuite en novembre. Voilà. Donc le début novembre, j'ai ce rendez-vous et donc c'est vraiment le départ de mon parcours thérapeutique à proprement parler. Avec cette personne, je vais aller la voir. Alors je me rappelle plus trop du rythme, mais peut-être alors au moins une fois tous les 15 jours, mais il est possible que ce soit une fois par semaine. Ça dépendait bien sûr aussi de mes revenus, enfin de l'argent que j'avais de côté et de la visibilité financière que j'avais. À l'époque, la consultation durait, il me semble, 1 heure et c'était encore en francs. Donc c'était 250 francs. Ensuite, c'est passé à 38 euros quand on est passé à l'euro. Voilà, donc je l'ai suivi pendant toute l'année scolaire, donc jusqu'en juin, ce qui fait que de novembre à juin, ça fait en gros 7 mois. Et puis ensuite, les aléas de l'organisation, et puis j'avais des stages, et puis après, je suis partie à d'autres endroits. J'ai quand même continué à aller la voir de façon sporadique, d'octobre à décembre 2003. Ensuite, là, j'ai complètement changé de région et je suis venue la voir en août 2004 pour clôturer, on va dire, le travail avec elle. Et même si je n'ai pas fait comme le critère donné au CMP de 2 ans au même endroit avec la même personne, ce premier démarrage a été vraiment extrêmement positif. Donc pour mon bilan, on va dire que pour moi il est excellent. Déjà par rapport à la personne, j'ai vraiment beaucoup aimé cette personne. Elle avait une approche très vaste. C'était une psychologue clinicienne, mais elle avait d'autres atouts qu'elle utilisait et donc elle m'a ouvert à d'autres disciplines, on va dire, en particulier la psychogénéalogie, parce qu'en fait mon arbre c'était un petit peu emmêlé, on va dire. Il y a des choses où je savais plus trop qui était qui, donc elle m'avait dit faites votre arbre. Donc pendant tout l'automne 2003,
vu que mes études étaient finies, que j'étais revenue chez ma mère, là j'ai fait mon arbre généalogique et c'était absolument passionnant. J'ai vraiment beaucoup apprécié. À l'époque, il n'y avait pas Internet, ou alors moi j'y étais pas en tout cas. Et du coup, j'allais de commune en commune faire les recherches dans les registres directement. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, super. Et puis de remettre de l'ordre et de la compréhension dans mon arbre généalogique, ça c'était vraiment, j'ai trouvé ça assez magique. Elle était aussi intéressée ou passionnée par l'interprétation des rêves, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup parce que je fais beaucoup de rêves, je m'en rappelle souvent très bien, avec beaucoup de détails, et surtout à l'époque c'était des rêves aussi pas très joyeux. Il y avait souvent des morts, du sang, de la violence, des courses-poursuites, voilà, c'était assez angoissant, et en fait elle, avec son approche, elle permettait de déballonner un peu les choses. Elle me donnait des points de vue ou des perspectives différentes qui permettaient de ne pas rester non plus au premier degré du vécu ou de la compréhension que j'aurais pu faire de ce rêve. Donc ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup plu aussi. Et puis elle a aussi travaillé avec moi le sens de mon prénom, de voir un petit peu ce que ça pouvait amener comme réflexion, comme ouverture. Donc vraiment une approche très globale. À un moment, elle m'a aussi conseillé d'aller voir un acupuncteur. Donc ça, j'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, elle, avec cette thérapeute, ça a été vraiment une sorte d'ouverture avec plein de pistes possibles à explorer. Et elle qui rassemblait tout ça avec son énergie, c'était vraiment très complet de mon point de vue et aussi vraiment motivant. Ça m'a beaucoup aidé de démarrer avec elle et ça m'a beaucoup aidé et motivé pour continuer. Parce que c'est quand même une démarche pas évidente. D'aller à la rencontre de soi-même. On a beaucoup de réticences et donc, moi en tout cas j'en avais, et voilà, donc elle m'a beaucoup aidée. Et ce que j'ai remarqué aussi et que je note là, c'est que quand je suis allée en 2004 pour clôturer avec elle, et bien en fait moi j'avais changé de lieu, j'avais déménagé, j'avais changé de région complètement, et ce qui était remarquable, c'est qu'en arrivant chez elle, en fait elle avait changé sa déco dans son cabinet, et j'ai vraiment senti que l'énergie était différente. Je me sentais plus aussi bien, je me sentais plus du tout dans le même cocon qu'avant, et c'est quelque chose que je vais remarquer par la suite. Ça veut dire souvent en changeant de lieu, eh bien ça change des choses dans mon énergie ou dans les éléments. Et là concrètement, elle-même avait changé de déco, et donc ça voulait vraiment dire que j'étais passée à autre chose et que c'était vraiment fini, qu'il n'y avait plus à revenir avec elle. Ça marquait vraiment une sorte de fin et que c'était juste, voilà. Donc même si c'était pas le timing avec la régularité qui m'avait été donnée au départ, pour cette personne et pour cette thérapie-là, eh bien, ça a duré exactement le temps qu'il fallait, et j'ai eu des signaux qui m'ont montré que c'était terminé. Donc pour cette personne et cette première thérapie, eh bien, j'éprouve vraiment une profonde gratitude, et bon, c'était que le début, hein, donc maintenant la suite, ce sera pour la prochaine vidéo et les suivantes. Et donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo si celle-ci vous a déjà donné un petit peu d'eau à la bouche, on va dire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.